Bonjour à tous, que la paix soit sur vous et vos familles. L'homme est une contradiction vivante. Vu de l'espace, il n'est rien. Un point sur un point. Une poussière sur une poussière. L'univers observable s'étend sur 13 milliards d'années-lumière. Et toi, tu mesures moins de 2 mètres. Pourtant, les traditions spirituelles affirment l'inverse. L'homme n'est pas un accident, il est le but. Le cosmos entier a été créé pour lui, ou plutôt à travers lui. Comment comprendre ce paradoxe ? Aujourd'hui, nous allons explorer une doctrine qui traverse 3 grandes traditions. L'homme universel. En arabe, Al-Insan al-Kamil. En hébreu kabbalistique, Adam Kadmon. Dans le christianisme, le nouvel Adam ou le corps du Christ. 3 noms, 3 langues, une même intuition. L'être humain accompli est le miroir dans lequel Dieu contemple ses propres attributs. Il est la synthèse du cosmos, le pont entre les mondes, le lieu où l'infini se reconnaît dans le fini. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une responsabilité vertigineuse. Commençons par la tradition islamique, avec le plus grand métaphysicien du soufisme, Muhyiddin ibn Arabi, né à Murcie en 1165, mort à Damas en 1240. Ibn Arabi est surnommé le Cheikh el-Akbar, le plus grand des maîtres. Son œuvre monumentale, les Futuhat el-Makkiya, les Illuminations de la Mecque, compte plus de 15 000 pages. Mais c'est dans un petit traité, les Fusus el-Hikam, les chatons de la sagesse, qu'il expose le plus clairement la doctrine de l'homme universel. Tout commence par le hadith que nous avons exploré dans un précédent short. J'étais un trésor caché. J'ai aimé être connu. Alors j'ai créé les créatures afin d'être connu par elles. Pour Ibn Arabi, ce hadith contient toute la métaphysique. Dieu possède des noms, des attributs infinis. Le miséricordieux, le juste, le savant, le puissant, le beau, le majestueux. Mais un nom qui n'est pas manifesté reste comme une lettre non prononcée. Il existe, mais il ne vit pas. La création est donc le lieu où les noms divins se déploient et se manifestent. Le soleil manifeste la lumière. L'océan manifeste l'immensité. Le lion manifeste la majesté. Chaque créature est un miroir partiel qui reflète certains noms. Mais aucune créature ne les reflète tous. Aucune. Sauf l'homme. Ibn Arabi écrit dans les Fossaux. Dieu a voulu voir sa propre essence dans un objet global qui, étant doué d'existence, résumerait tout l'ordre divin, afin d'y manifester son mystère à lui-même. Cet objet global, c'est l'homme. Non pas l'homme ordinaire, dispersé dans ses désirs et ses distractions, mais l'homme accompli, purifié, unifié, Al-Insan al-Kamil. L'homme universel occupe une position unique dans la cosmologie d'Ibn Arabi. Il est le barzakh, l'isthme, le lieu de jonction entre 2 mers. D'un côté, le monde divin des noms et des réalités spirituelles, de l'autre, le monde manifesté des formes et des corps. L'homme parfait est le pont vivant entre ces 2 rives. Sans lui, le cosmos serait comme un corps sans âme. Il fonctionnerait peut-être, mais il n'aurait pas de sens. L'homme universel est l'œil par lequel la création se voit, le cœur par lequel elle bat, la conscience par laquelle elle se connaît. Pour Ibn Arabi, le prototype éternel de l'homme universel est la réalité muhammadienne, Haqiqa Muhammadiyya. Non pas Muhammad en tant qu'homme historique né à la Mecque, mais le principe spirituel qu'il incarne. Le premier être créé, la lumière primordiale par laquelle tout le reste est venu à l'existence. Un hadith dit « J'étais prophète alors qu'Adam était encore entre l'eau et l'argile ». Cela ne signifie pas une antériorité temporelle, mais une antériorité ontologique. La réalité muhammadienne est le modèle sur lequel l'univers entier est tissé. Chaque prophète, chaque saint, chaque être humain qui réalise sa vocation participe à cette réalité. L'homme universel n'est pas une personne unique, c'est une fonction, un rang, une station que plusieurs peuvent atteindre à des degrés divers.
Tournons-nous maintenant vers la tradition juive ésotérique, la Kabbale, et plus précisément vers la doctrine d'Adam Kadmon, l'Adam primordial. Le terme apparaît dans le Zohar, le grand texte de la Kabbale médiévale, mais la doctrine se développe surtout avec Isaac Luria, le grand kabbaliste de Safed au XVIe siècle. Pour comprendre Adam Kadmon, il faut d'abord comprendre le processus de création selon la Kabbale lurianique. Au commencement, il n'y a que l'Ein Sof, l'infini sans limite. Dieu remplit tout, il n'y a pas d'espace pour autre chose. Alors Dieu accomplit un acte paradoxal, le Tzimtzum, la contraction. Il se retire en lui-même pour laisser un espace vide où la création pourra advenir. Dans cet espace, Dieu projette un rayon de lumière. Cette lumière prend une forme, Adam Kadmon, l'homme primordial. Ce n'est pas encore l'homme terrestre, c'est l'archétype divin, le modèle sur lequel tout sera créé. Adam Kadmon est décrit comme ayant une forme humaine, tête, bras, torse, jambes, mais chaque membre correspond à une dimension de la réalité divine. De ses yeux émanent des lumières. De sa bouche, de son nez, de ses oreilles, jaillissent d'autres configurations lumineuses. Ces lumières forment les séphirotes, les 10 attributs ou émanations divines que nous connaissons. Keter la couronne, Chochma la sagesse, Bina l'intelligence, et ainsi de suite, jusqu'à Malkout le royaume. L'arbre de vie que vous connaissez peut-être, ce diagramme avec 10 sphères reliées par 22 chemins, est en fait la projection bidimensionnelle d'Adam Kadmon. Les séphirotes sont ses organes spirituels. Quand nous méditons sur l'arbre de vie, nous méditons sur le corps de l'homme universel. Mais la Kabbale lurianique ajoute un drame cosmique. Lorsque les lumières ont jailli d'Adam Kadmon pour former les séphirotes, les vases destinés à les contenir n'ont pas pu supporter l'intensité. Ils se sont brisés. C'est la Shevirat Hakelim, la brisure des vases. Les étincelles de lumière divine se sont alors dispersées et sont tombées dans les mondes inférieurs, emprisonnées dans des écorces, les clipotes, qui les recouvrent et les cachent. Voilà pourquoi le monde est imparfait. Voilà pourquoi le mal existe. Les étincelles divines sont éparpillées, exilées, oubliées. Et voilà le rôle de l'homme. Le tikkun, la réparation, consiste à libérer les étincelles, à les élever, à les réintégrer dans leur configuration originelle. Chaque acte juste, chaque prière sincère, chaque mitzvah accomplie avec intention libère des étincelles et contribue à restaurer Adam Kadmon dans sa gloire première. L'homme n'est donc pas un spectateur de la création, il en est le réparateur. Sa vocation est de recoudre ce qui a été déchiré, de rassembler ce qui a été dispersé, de guérir la blessure originelle du cosmos. Quand le tikkun sera accompli, Adam Kadmon sera pleinement restauré. Le monde retournera à son unité première. Et l'homme aura été l'instrument de cette rédemption cosmique. Passons maintenant à la tradition chrétienne, où la figure de l'homme universel prend le visage du Christ, le nouvel Adam. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, établit un parallèle saisissant. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et dans la lettre aux Romains, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même par un seul homme la justice et la vie. Pour Paul, l'humanité entière est contenue dans 2 figures. Adam, l'homme terrestre, par qui la chute est advenue, et le Christ, l'homme céleste, par qui la restauration s'accomplit. Le premier Adam était fait de terre, Adama en hébreu. Il a reçu le souffle de vie, mais il est resté soumis à la mort. Le second Adam vient du ciel. Il ne reçoit pas seulement la vie, il la donne. Il est esprit vivifiant. Cette doctrine trouve un développement extraordinaire dans la notion de corps mystique du Christ. Paul écrit aux Corinthiens : « Vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » L'image est audacieuse. L'Église, c'est-à-dire l'ensemble des croyants,
n'est pas simplement une communauté qui suit le Christ, elle est son corps. Le Christ est la tête, et les fidèles sont les membres. Cela signifie que le Christ, l'homme universel chrétien, n'est pas une personne isolée dans le passé. Il est un organisme vivant qui continue de croître, qui intègre les croyants au fil des siècles, qui ne sera complet qu'à la fin des temps, quand tous les membres seront rassemblés. La tradition orthodoxe développe cette intuition avec la doctrine de la théosis, la déification. Les pères grecs enseignent « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». C'est saint Athanase d'Alexandrie qui formule ainsi le but de l'incarnation. Il ne s'agit pas de devenir Dieu par nature, ce serait du panthéisme. Il s'agit de participer à la nature divine par grâce. L'homme reste créature, mais il est transfiguré, divinisé, rendu semblable à ce qu'il contemple. Le Christ est le modèle de cette transformation. En lui, la nature humaine et la nature divine sont unies sans confusion ni séparation. Il montre ce que l'homme est appelé à devenir, non pas Dieu, mais pleinement participant de la vie divine. Saint Irénée de Lyon, au IIe siècle, développe une autre notion précieuse, la récapitulation. Le Christ récapitule en lui toute l'humanité. Le mot vient du latin caput, la tête. Récapituler, c'est reprendre sous une nouvelle tête, résumer et accomplir. Adam avait échoué. Le Christ reprend le chemin depuis le début. Là où Adam a cédé à la tentation, le Christ résiste. Là où Adam a choisi la désobéissance, le Christ choisit l'obéissance jusqu'à la mort. En vivant une vie humaine parfaite, le Christ guérit l'humanité de l'intérieur. Et parce qu'il récapitule toute l'humanité, ce qu'il accomplit, il l'accomplit pour tous. Sa victoire est notre victoire, si nous consentons à être intégrés à son corps. Nous avons traversé 3 traditions, 3 langues, 3 univers doctrinaux distincts. Qu'ont-elles en commun ? Premièrement, toutes 3 affirment que l'homme n'est pas un accident cosmique, mais le but de la création. L'univers n'a pas produit l'homme par hasard. L'homme est la raison d'être de l'univers, ou du moins, son accomplissement. Deuxièmement, toutes 3 décrivent l'homme accompli comme un miroir. Miroir des noms divins chez Ibn Arabi, miroir des séphirotes dans la Kabbale, miroir du Christ dans le christianisme. L'homme parfait ne brille pas de sa propre lumière, il reflète la lumière. Troisièmement, toutes 3 insistent sur le fait que cette vocation doit être réalisée. L'homme universel n'est pas donné d'avance, il est un potentiel à actualiser, une semence à faire germer, un appel à répondre. Mais il y a aussi des différences qu'il faut respecter. Pour Ibn Arabi, l'homme universel est essentiellement le lieu de manifestation des noms, une fonction métaphysique. Pour la Kabbale, il est le réparateur d'une brisure cosmique, une mission historique. Pour le christianisme, il est l'union de Dieu et de l'homme en une personne, un mystère d'incarnation. Ces différences ne sont pas des contradictions, elles sont des accents, des focalisations sur différents aspects d'une même vérité, trop vaste pour être saisie d'un seul regard. Maintenant, la question pratique. Comment actualiser l'homme universel en soi ? Toutes les traditions s'accordent sur un point, par les vertus. Chaque vertu est le reflet d'un attribut divin. La miséricorde que tu exerces est un reflet de la miséricorde divine. La justice que tu pratiques est un reflet de la justice divine. La patience, la gratitude, l'humilité, le courage, autant de miroirs qui polissent ton âme et la rendent capable de refléter le réel. Ibn Arabi enseigne que l'homme peut se revêtir des noms divins, Takhalluk bi akhlaqillah, non pas devenir Dieu, mais manifester ses qualités à son échelle humaine. La Kabbale enseigne que chaque acte accompli avec kavana, intention juste, libère des étincelles et répare le monde. Le christianisme enseigne que la vie dans le Christ transforme progressivement le croyant à l'image du Fils,
c'est la sanctification. 3 chemins, une même direction, devenir ce que tu es appelé à être. Alors, qui es-tu? Une poussière dans l'univers? Oui, si tu te mesures à l'espace. Mais les traditions te disent autre chose. Tu es le lieu où l'univers devient conscient, le miroir où l'infini se contemple, le pont entre le visible et l'invisible. Ce n'est pas une flatterie, c'est une convocation. Car si tu es fait pour être miroir, alors tu dois te polir. Si tu es fait pour être pont, alors tu dois te tenir droit entre les deux rives. Si tu es fait pour refléter les noms divins, alors tu dois cultiver les vertus qui leur correspondent. L'homme universel n'est pas un titre honorifique, c'est un travail de chaque instant. Ibn Arabi, Adam Kadmon, le Christ. 3 visages d'une même vocation. 3 appels lancés à travers les siècles. Et toi, aujourd'hui, tu es le prochain maillon. Le miroir qui peut choisir de se polir ou de se ternir. Le pont qui peut choisir de se tenir ou de s'effondrer. Le trésor attend d'être découvert. En toi, par toi. Merci pour votre écoute, abonnez-vous pour plus de vidéos et venez au-delà de l'être.